dans cette campagne, on vous parle de Richard Ferrand? Est-ce que les gens que vous rencontrez dans l'Essonne, ils vous en parlent? Écoutez, pour l'instant, moi, personne ne m'en a parlé. En revanche, certains des militants, je sais que dans des opérations de porte-à-porte, dans des discussions, oui, on leur en a parlé. Et c'est un sujet dont on sent qu'il revient de plus en plus. Et est-ce que vous craignez que ça ait un impact sur le résultat des législatives pour En Marche? Moi, j'espère que l'impact, il n'y en aura pas. Mais évidemment, oups, ça arrive ça, quand on est dans le feu de l'action. Et tout ce qui participe à brouiller les messages et semer le doute n'est pas bon à prendre. Et c'est pour ça que, dès le début, la position qui a été adoptée par le gouvernement, ça a été de dire, bon, là, il n'y a rien d'illégal, au sens strict, qui a été fait. Est-ce que c'est moral ou pas? Les gens discutent de ça et des opinions contraires. Et précisément, ça va être le travail de la loi de moralisation que de clarifier le contexte de ce qui est autorisé ou pas. Et donc, je vois ça comme une justification de certaines des mesures les plus importantes qui ont été annoncées dans le programme. Reste que cette loi-là va prendre du temps avant d'être mise en place. Là, tout de suite, est-ce que vous pensez qu'une enquête préliminaire a été ouverte ce matin sur le cas Ferrand? Est-ce que vous pensez qu'il est trop compliqué pour Richard Ferrand de se maintenir au gouvernement? Est-ce que ça ne nuit pas à l'ensemble du mouvement En Marche, selon vous? Moi, je ne connais pas tous les détails et pour l'instant, je vous le dis... Au-delà de l'affaire juridique, au-delà des possibilités... Au-delà de l'affaire juridique, ce que je vois, c'est que je ne connais pas les tout derniers sondages, mais pour l'instant, je n'ai pas vu d'impact sur les sondages nationaux. Le sujet, évidemment, qu'il y a eu discussion, mais moi, je n'ai encore eu personne qui est venu me dire en face l'affaire Ferrand, ça montre bien que c'est du chiquet. C'est quand même une petite musique qu'on entend, vous savez. C'est quand même terrible. Vous-même, vos militants en parlent, ils commencent à se poser des questions. En tout cas, hier soir, j'étais en réunion publique dans une école. Il y avait au moins 150 participants qui étaient là. On discutait, on a passé des heures et des heures à parler de toutes sortes de points du programme, à défendre les choses. Et je vous garantis que le cas Ferrand n'est pas venu dans la discussion hier soir. D'accord. Donc, selon vous, c'est pas grave ou c'est pas... À l'instant où il n'est on pas parle, nécessaire que Richard Ferrand à l'instant où on parle, là, aujourd'hui, là, maintenant, il ne me semble pas qu'il soit nécessaire qu'il quitte ses fonctions. Ce n'est pas le cas d'autres soutiens d'Emmanuel Macron, comme Jean-Louis Bourlanges, qui ce matin a lâché Richard Ferrand, ou Daniel Cohn-Bendit, qui estime qu'il doit démissionner. Ce serait plus utile qu'il parte, pour vous? Et je dirais aussi, demain, peut-être qu'il faudra réexaminer la situation, après-demain. Moi, à l'instant, aujourd'hui, je n'en ressens pas le besoin, mais on voit bien, avec le fait qu'il y a des opinions contradictoires qui s'expriment, et c'est très bien qu'elles s'expriment démocratiquement, et on voit bien aussi qu'il n'y a pas de consigne qui a été donnée au soutien, et c'est sain, n'est-ce pas? C'est sain et c'est important que les gens ne vous a parlent dit pas. Personne ne m'a dit. J'ai reçu aucun coup de téléphone me disant voilà la ligne du parti. Oui. Non, je dis ce que je pense et Cohn-Bendit dit ce qu'il pense et je pense que c'est très bien comme ça. Et pendant des années et des années, on a souffert de ça, de voir un parti tous parler à l'unisson d'une seule voix sur tel sujet. Aujourd'hui, nous, on dit non, En Marche, il n'y a pas de consigne. Chacun réagit en son âme et conscience, selon ce qu'il pense, et on est transparent. Ça continuera comme ça, vous pensez? Moi, je pense que ça continuera comme ça, et c'est pour ce genre de comportement que j'ai adhéré aussi. Avec l'idée qu'on fait de la politique différemment, qu'on n'est pas en train de dire des choses auxquelles on ne croit pas, qu'on n'est pas en train d'avoir des doubles discours en fonction des interlocuteurs, qu'on est dans une démarche de sincérité.